Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, madame. Bonjour. Comment? Samba, je t'ai pas entendu. Je disais oui, on vous entend. Ah, d'accord. Donc, on va terminer la série aujourd'hui. On avait dit qu'on allait reprendre l'exercice 9 et qu'on allait corriger le A. Le B, c'est déjà fait. Donc, je vais reprendre le 9 et après, on fera le A. Est-ce que vous avez reçu le calendrier des examens? Bonjour. Bonjour. Donc, normalement, on doit faire au moins un devoir. Je voudrais en faire 2. Donc, ce que je vous propose, c'est soit un travail à faire à la maison, et donc je vous laisse peut-être 24 heures pour me le rendre, ou bien il y a une application qui s'appelle Google Classroom. Donc, ça nous permet de faire des devoirs dans un temps limité, c'est-à-dire 2 heures de temps. Et donc, pendant ces 2 heures, vous devez vous connecter et faire votre devoir et le rendre. Et donc, si on fait ce type de devoir-là, ce sera beaucoup plus facile que si c'est un travail à faire à la maison. Parce que si c'est un travail à faire à la maison, vous aurez beaucoup plus de temps d'y réfléchir. Donc, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on va tester le Google Classroom. Et si jamais c'est bon pour tout le monde, je parle surtout en termes de connexion. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas une très bonne connexion. Donc, la semaine prochaine, pendant le cours, on va essayer le Google Classroom pour voir si ça marche ou pas. Ou bien peut-être même avant. J'ai demandé vos mails, donc normalement, je le ferai pendant le week-end. Donc, vous recevrez un mail vous disant que vous faites partie d'une classe dans Google Classroom. Et donc, à partir de là, on va faire un test pour voir si ça marche. Et si c'est le cas, on va faire des devoirs comme ça de 2 heures de temps. On en fera 2. Comme ça, vous aurez 2 notes. Vous avez des questions? D'accord, si c'est pas le cas, on va continuer. On va faire l'exercice 9. Donc, je reprends. On parle de 3 personnes, de Jules, du père et de la sœur. Donc, on avait 3 inconnus. On avait dit que J, c'était l'âge de Jules. S, l'âge de la sœur. Et enfin, P, l'âge du père. Et donc, on essaie de traiter les informations. Alors, je lis. Quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, je souligne ça en rouge, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Et l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, on avait dit qu'il y avait 3 temps, le présent, le futur 1 et le futur 2. On avait dit que le futur 1 correspondait au moment où Jules allait avoir l'âge de son père et le futur 2, le moment où la sœur va avoir l'âge de son père. Donc, on avait fait un tableau que je vais reproduire.
Et on avait 3 temps, le présent, le futur 1 et le futur 2. Donc, dans le présent, Jules agit, le père a P et la sœur a S. Donc, dans le futur 1, c'est le moment où Jules a l'âge de son père. Donc, dans la case de Jules, on peut mettre P. On dit aussi que sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Donc, le double de son âge actuel, c'est 2S. Après, pour le futur 2, ça parlait du moment où la sœur allait avoir l'âge actuel du père. Donc, dans la case de la sœur, pour le futur 2, on peut mettre P aussi. Donc, avec ces informations, on a essayé de tirer quelques équations. Pour cela, on a dit que le temps qui va s'écouler entre le présent et le futur 1, il est le même que ce soit pour Jules ou pour la sœur. Donc, si on utilise l'âge de Jules, donc la différence entre le présent et le futur 1, le nombre d'années qui se sont écoulées va être P moins J. Donc, je mets P moins J. Et ça va être égal au temps qui s'est écoulé entre le futur 1 et le présent pour la sœur. Donc, ça va être 2S moins S. Donc, 2S moins S font S. Et ça va être notre première équation. Donc, une fois qu'on avait ça, comme on connaît le temps qui s'est écoulé entre le présent et le futur 1, on peut connaître l'âge du père. Qui peut me dire quel est l'âge du père? C'est P plus S. Voilà, c'est P plus S, parce qu'il s'est écoulé S années. Oui. Voilà. Donc, après, combien d'années se sont écoulées entre le présent et le futur 2? Donc, entre le présent et le futur 2, pour le futur 2, il n'y a qu'une seule case qui est remplie pour l'instant. Donc, le seul moyen de connaître le nombre d'années écoulées, c'est d'utiliser la différence d'âge de la sœur. Et on obtient combien? P moins 2S. Entre le présent et le futur 2. P moins S. Voilà, donc c'est ce P du futur 2 et le S du présent. Donc, le temps qui s'est écoulé entre le présent et le futur 2, c'est P moins S. D'accord? Donc, comme c'est le même temps qui s'est écoulé pour tout le monde, je peux connaître l'âge de Jules pendant le futur 2. Il suffit juste de prendre l'âge du présent de Jules et d'ajouter le temps qui s'est écoulé. Donc, Voilà. oui? Pourquoi c'est P moins S? Pourquoi c'est P moins S? Parce que pendant le futur 2, la sœur a P. Et actuellement, elle en a S. Si je veux connaître le temps qui s'est écoulé entre le présent et le futur 2, je mets juste la différence de l'âge que la sœur aura pendant le futur 2 et l'âge qu'elle a pendant le présent. OK, merci. D'accord. Donc, on a vu que c'était P moins S. Donc, pour connaître l'âge de Jules, je mets juste J plus le temps qu'il s'est écoulé. On a trouvé que c'était P moins S. Et on fait la même chose pour P. Donc, ce sera toujours P, l'âge du père pendant le présent, plus le temps qu'il s'est écoulé, c'est-à-dire toujours le P moins S. Je rappelle que cet exercice, on l'avait fait la fois dernière, mais il y avait une erreur, donc
On avait dit qu'on allait le reprendre pour aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a rempli toutes ces cases, on essaie maintenant d'avoir des équations. On a 3 inconnus. Ça veut dire qu'il nous faut 3 équations. Pour l'instant, on a écrit une équation. Le P moins J, c'est égal à S. La deuxième équation, ce sera celle-là. On a dit la somme des âges de Jules, du père et de la sœur fait 100 ans. Donc, l'équation correspondante, c'est juste J plus S plus P donne 100. Et maintenant, on cherche notre dernière équation. Et on avait dit quoi? On a traité notre dernière information. On a dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Et j'avais demandé quel sera l'âge de Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Et c'était quoi? Quel sera l'âge de Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père? Là, on se place dans quel futur? Futur 2. Voilà. Futur 2. Donc, l'âge de Jules pendant le futur 2. J plus P moins S. Voilà, c'est le J plus P moins S. Et on avait parlé aussi de l'âge du père. Je répète, la phrase c'est quand Jules aura l'âge actuel qu'a maintenant son père, l'âge de son père sera le double de celui, etc. Donc, l'âge du père dont on parle, on avait dit que c'était lequel? Celui du futur 1 ou du futur 2? On avait dit que c'était lequel parmi les deux? Le futur 2. Non, ce n'est pas le futur 2. Le futur 1. Oui, c'est le futur 1. Donc, pour ne pas vous embrouiller, en fait, il vous suffit juste d'enlever dans la phrase la partie qui est entre les virgules. Là où on parle de la sœur. Donc, si je supprime ça, la phrase devient « Quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, l'âge de son père sera. » Ça veut dire que l'âge du père dont on parle, c'est le moment où Jules aura l'âge du père. Donc, c'est le futur 1. D'accord? Donc, l'âge du père, c'est le P plus S. Et on dit que ce sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, quelle est l'équation correspondante? J plus P moins S J plus P moins S. égale 2P plus S. C'est plutôt le contraire. 2P plus 2. Égale P plus S. Voilà. Donc, P, C'est l'âge du père qui sera le double, non? voilà, c'est l'âge du père qui va être le double de l'autre. Donc, l'âge du père, c'est égal à 2 fois celui de Jules. Oui, oui. Donc, P plus S est égal à 2J plus 2P moins 2S. J'ai développé directement. Donc, voilà les 3 équations qu'on obtient et avec ça, on veut tirer J, S et P. Donc, le premier H qu'on peut retirer facilement, c'est le P. C'est ce qu'on avait dit. Donc, la première équation P moins J égale S, on peut l'écrire autrement. Donc, on peut l'écrire J plus S, c'est égal à P. Donc, comme J plus S égale à P, je peux remplacer le J plus S de la deuxième équation par P. Et je vais obtenir 2P égale 100. 2P égale 100. Voilà. Donc, P, c'est égal à 50.
Donc, comme on a P égale 50, ça veut dire que notre première équation devient J plus S égale 50. Donc, on a J plus S égale 50. Après, on utilise notre dernière équation. On remplace les P par 50. Et donc, l'équation, il devient quoi? On a 2J moins 2S. Si j'ajoute l'autre S, ça va faire moins 3S. Ça doit donner P moins 2P. Vous êtes d'accord? J'ai juste transposé le P, les deux P à gauche et le S à droite. Oui. D'accord? Donc, 2P moins P, ça nous fait moins P. C'est là où on avait fait l'erreur. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc, moins P, c'est moins 50. Et donc, ça, c'est notre deuxième équation. Donc, si je multiplie celui du haut par 2, le J plus S égale 50. Si je multiplie ça par 2, j'obtiens 2J plus 2S égale à 100. Et en bas par moins. Comment? Puis en bas par le signe moins. Ou bien on va juste multiplier celui du haut par moins 2. Donc, on obtient moins 2J, moins 2S égale moins 100. Donc, une fois qu'on a ça, on peut faire la somme des deux. Les 2J vont disparaître. Il va nous rester moins 5S, Égale moins 150. voilà, égale moins 150. Ce qui fait que S, c'est égal à combien? 150 sur 5. Qui donne combien? 30. Qui donne 30. Donc, S va nous donner 30. J plus S égale 50. S, c'est égal à 30. Donc, J, c'est égal à combien? Égal à 20. Égal à 20. Donc, maintenant, on a tous les âges. Je les reproduis au tableau. Alors, J, c'est égal à 20. Sa sœur fait 30. Et le père, c'est 50. Et après, on peut essayer de remplir les autres cases pour voir s'il y a une cohérence. Donc, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, le père a 50 ans. Donc, on dit quand Jules aura 50 ans. Combien d'années se sont écoulées entre le présent et le futur 1? 30 années. 30 années. Donc, ça veut dire que si je veux connaître l'âge des autres, j'ajoute 30 à chaque fois. Donc, pour la sœur, actuellement, elle a 30 ans. Si j'en ajoute 30, ça fait 60. Actuellement, le père a 50 ans. Si j'ajoute 30, ça fait 80. Après, on passe au futur 2. C'est le moment où la sœur va avoir 50 ans. Combien d'années se sont écoulées entre le présent et le futur 2? 20. 10 ans. C'est 20. Oui. Donc, c'est les 50 moins les 30. Moins les 30. Wow. Donc, comme 20 ans se sont écoulés, si je veux connaître l'âge de Jules, j'ajoute 20 ans à son âge actuel, ce qui nous fait 40. Et 20 ans à l'âge du père, ça nous fait 70. Et maintenant, on relit la phrase pour voir si tout est correct. Madame, Oui? pourquoi à chaque fois vous remontez jusqu'au présent pour ajouter les âges? On peut ne pas revenir au présent. On peut utiliser le futur 1, c'est la même chose.
Même quand je calculais, c'est-à-dire ça, J plus P moins S, je peux utiliser comme référence le futur 1. Ça dépend de chaque personne. Comme je le dis tout le temps, dans un exercice, il n'y a pas forcément une seule manière de résoudre. Mais je me disais juste que le présent, c'est, voilà, je peux l'utiliser comme base. Peut-être ce sera plus facile à comprendre. Donc, j'essaie de vérifier si toutes les phrases sont correctes. Alors, pendant le présent, on a dit que Jules a 20 ans, la sœur en a 30 et le père 50. On dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Donc, on vérifie pendant le futur 1. Au moment où Jules a l'âge du père, sa sœur a effectivement le double de l'âge qu'elle avait. Donc, c'est le double des 30. Et on continue. L'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, l'âge que Jules aura lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père, c'est 40 ans. Donc, son double, c'est effectivement les 80. Donc, l'âge que le père aura pendant le futur 1. Et donc, les phrases sont correctes, elles sont justifiées. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le problème qu'on avait la fois dernière, c'est au niveau de cette dernière équation. Est-ce que vous avez des questions? Bah, on dirait que tu essaies de parler, mais je ne t'entends pas. Madame, Oui? dit l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Là où sa sœur a l'âge actuel de son père, c'est le futur 2. Oui. L'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules. Ça, c'est... Je vois que vous avez utilisé pour le père le futur 1. Vous comparez aux deux autres au futur 2. Oui. C'est ça qui t'embrouille? Oui. Je pensais qu'on utilise... Donc, déjà, pourquoi l'âge de son père? Pourquoi je parle du futur 1? Il faut prendre les débuts des phrases. On a dit, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera. Là, tu as compris que c'était le futur 1. Oui. Mais c'est la même phrase qui continue. On dit, et l'âge de son père sera. Donc, c'est bien le futur 1. Parce que, n'est-ce pas, c'est la même chose. On a dit sa sœur sera et l'âge de son père sera. Donc, on parle de la même période. Donc, la période, c'est quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père. Mais après, on dit le double de celui qu'aura Jules. Mais qu'aura Jules pendant quelle période? On dit lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, ce n'est pas la même période. Tu vois un peu? Oui. C'est clair? Oui. D'accord. Ce genre d'exercice, il faut essayer de le refaire. Donc, ça va vous aider parce qu'avec les histoires de temps, déjà, il y a un problème de français qu'il faut résoudre et après les maths. D'autres questions? Donc, si ce n'est pas le cas, on va actualiser la liste avant de continuer.
fait. Alors, il nous restait le A. Est-ce que vous avez pu le faire? Je vous avais laissé quelques indications pour pouvoir le résoudre. Est-ce que vous avez pu le faire, le A? Non. Pourquoi? Quelles sont les indications que je vous avais données la fois dernière? Madame, Oui. vous avez dit qu'on devait calculer la surface du triangle. Après la surface de l'arc de cercle. De la portion du cercle. De la portion du cercle. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pas ce que j'ai dit. Qui peut me dire ce que j'ai dit la fois dernière? Quelles sont les indications que je vous ai données? Ndeifatou Diallo. Ndeifatou Diallo. Ndeifatou Diallo. Je ne comprends pas qu'on vous appelle et que vous ne répondez pas. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Je vous ai laissé des indications pour résoudre l'exercice A. Et je demande juste ce que je vous ai donné, ce que je vous ai dit comme indication pour pouvoir résoudre ça. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Omar Diop. Madame? Oui? C'était pas de calculer le demi-périmètre, la surface du demi-périmètre et aussi y enlever la portion là en utilisant les angles. Oui, c'était ça. Est-ce que tu as essayé de le faire? J'ai pas pu. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as essayé d'abord? Et après, on va finir ensemble. Pour calculer le demi-périmètre, la surface. Tu parles de la surface du triangle? Oui, du triangle. Oui. Lequel? Celui du bas ou celui du haut? Du haut. D'accord. Parce qu'en fait, je vous avais dit que calculer cette surface en haut serait plus facile. Mais après, je me suis rendu compte que c'est tout aussi facile de calculer celui d'en bas. Donc, on va faire les deux méthodes. Donc, je t'écoute. Tu as utilisé le triangle du haut. Et ça, c'est dans le but de calculer cette surface-là que je suis en train de hachurer en rouge. Donc, tu as dit que pour avoir cette surface hachurée en rouge, c'est le triangle. Oui. Moi, cette partie à l'intérieur. Oui. Et donc,
Après? Le problème, c'était de connaître la longueur de la largeur. La largeur. Oui, de connaître la largeur. Mais vous connaissez la largeur? On a donné Tu parles de cette cette distance-là? Tu parles oui. de cette distance. Et tu la connais? Qui peut me dire quelle est la valeur de la largeur? 3,50. C'est 3,50. En fait, c'est juste le rayon du demi-cercle. N'est-ce pas? Ah, Donc, c'est 3,50. Et si on connaît ça, qu'est-ce qu'on peut faire? on peut alors calculer la surface et enlever cette portion, la portion à l'intérieur. Donc, ce qui est à l'intérieur, en fait, c'est pas une portion. Parce qu'une portion, ça passe par le centre. Je vous avais dit qu'il fallait diviser ça. Le diviser. Oui. Comment diviser cette partie-là à l'intérieur? Parce que cette partie à l'intérieur, ce n'est pas une portion. Une portion, normalement, c'est 2 rayons et un arc. Donc, les 2 rayons, bien évidemment, ça touche le centre. Dans ce cas-ci, tu ne peux pas dire que c'est une portion. Madame, on peut utiliser 2 Donc, carrés. on relie. 2 carrés. 2 carrés. Après, pour pouvoir faire quoi? Pour avoir la partie gauche comme une portion. Je parle de ce carré-là. Oui. D'accord. Si tu as ce carré-là, comment tu fais pour calculer ce petit triangle en haut? Je suppose que ça, d'ailleurs, c'est possible. Parce que cette distance-là, C'est la moitié de la longue. oui, et cette distance-là, Oui, aussi, c'est 3,50. divisé par 2. Oui. Donc, effectivement, on peut calculer ce triangle. Mais comment on va calculer ce qui reste? Mais madame, ce qui reste, c'est toujours pas une portion. Non, c'est toujours pas une portion. Donc, je disais que c'est pas, il fallait pas relier le milieu jusqu'au bout ici. D'accord. Donc, j'enlève le carré. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Relier le bout à l'extrémité de portion pour avoir deux trucs, pour avoir une portion. Oui. Voilà. C'est pas... Si on le délimite comme ça, on a effectivement, ici, on a une portion, parce que ça, c'est un rayon. Ça aussi, c'est un rayon et un arc. C'est comme ça qu'on définit la portion. C'est le rayon et l'angle intercepté. Et ça, à côté, c'est un triangle qui est isocèle. Maintenant, comment on peut faire? Oui? Je n'entends pas. Tu n'entends pas? Madame, j'entends pas. Est-ce que c'est un problème général ou bien c'est elle seule? Non, c'est elle seule. Donc, Aminata, tu dois avoir un problème de connexion. Hein? Aminata, tu dois avoir un problème de connexion. Donc, je continue. Cette partie blanche qu'on doit enlever.
De toute façon, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, j'essaie toujours de mettre en ligne la vidéo dans la journée. Donc, je reprends. On doit déterminer cette portion et ce triangle qui est isocèle. On ne connaît que la valeur du rayon. Donc, par exemple, pour pouvoir calculer le triangle isocèle, on sait que c'est la base multipliée par la hauteur sur 2. Donc, ça, c'est la hauteur. Et la base, c'est celle-là qui est en bas. On n'a pas cette longueur. On n'a pas aussi la valeur de la hauteur. Tout ce qu'on connaît, c'est le rayon, c'est-à-dire ce côté-là. Donc, il nous faut un angle, n'est-ce pas? Quel est l'angle qu'on peut avoir ici? Quel est l'angle qu'on peut calculer? Madame, Oui? on a un angle rectangle ici, Où ça? entre la hauteur et l'hypoténuse. Du Entre la- triangle, du grand triangle. Tu parles de la hauteur de quelle couleur? Verte? Vert, oui. Donc, tu parles de quel angle? Là, on a un angle droit. Oui. Oui, après? On peut calculer l'angle là. Quel angle? Celui-là ou celui-là? On peut calculer tous les deux. D'accord. Donc, comment on fait pour Madame. calculer cet angle-là? Pour calculer cet angle, on connaît les deux côtés du grand triangle. Du grand triangle, effectivement. Donc, cet angle-là, si je l'appelle A, si on considère le grand triangle en rouge, on peut déterminer l'angle A. En quoi faisant? Sinus, On on peut appelle ça. oui, la tangente. Non, c'est la tangente. Oui, la tangente. Parce que si on prend le sinus, ça veut dire qu'il faudra, avant ça, utiliser Pythagore pour avoir l'hypoténuse. Tandis qu'avec la L'hypoténuse, oui. tangente, ça vient directement. Donc, tangente A vaut combien? 2. Combien? Ok. 7. 350 sur 7. Voilà, 3,5 sur 7. 1,2. Donc, c'est 1,5. Donc, A, c'est la tangente moins 1 de 1,5. Madame, C'est-à-dire 0,5. Oui? madame, pourquoi sur 7? 7. La tangente de A, c'est côté opposé sur côté adjacent. Oui. Donc, si on utilise le grand triangle en rouge. Ah, le grand triangle. Vous avez considéré le grand triangle. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Donc, que vaut A? Calculez-moi ça et donnez-moi l'angle A. 26,56. Donc, une fois qu'on a cet angle, ça peut nous aider à calculer le triangle qui est isocèle, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on peut avoir la base et la hauteur. Donc, je vais délimiter ça. On a cette valeur-là. C'est notre base. Et l'autre, c'est la hauteur. Je vais mettre H. Que vaut H? Comment on fait pour avoir H? On utilise sinus pour trouver H. On utilise sinus A. Voilà, donc sinus de A, c'est égal à H sur combien? H sur 350. Sur 350, ce qui veut dire que H, c'est égal à 350 sinus
A. A. Donc, A, c'est 26,56. Et comment on fait pour avoir la base? On utilise cos. Cosinus. Donc, que vaut cosinus de A? Cosinus de A, c'est égal à la moitié de base sur les 3,50. Donc, base sur 2 divisé par 3,50. Donc, ça va faire base sur 2 fois 3,50. Donc, la base, c'est égal à 2 fois 3,50 multiplié par le cosinus de A. Donc, cosinus 26,56. Donc, on a la base, on a la hauteur. Donc, on peut calculer ce triangle qui est isocèle. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Maintenant, comment on fait pour calculer la portion? On connaît le rayon. Qu'est-ce qui nous manque? L'angle. L'angle. Effectivement, il nous manque l'angle. Donc, que vaut cet angle? Alors, madame? Oui? Je n'ai pas suivi à partir de sinus A. À partir de? Sinus A. Donc, à partir de sinus A, Je calcule. dès qu'on a eu l'angle A, tout ce qu'on a fait, c'est de déterminer la hauteur et la base. Donc, sinus A, c'est égal à H sur 3,50. Et on tire H. Et après, on utilise le cosinus A. Donc, cosinus A, c'est la base sur 2 divisé par 3,50. C'est ce qu'on a ici. Et on tire la base. Donc, désormais, on connaît la hauteur et on connaît la base. Ça veut dire qu'on peut calculer le triangle isocèle. Donc, maintenant, tout ce qui nous reste à déterminer, c'est la portion. Et pour avoir la portion, il faut qu'on connaisse cet angle-là en haut. Et j'étais en train de demander combien ça vaut. C'est l'angle A, madame. C'est l'angle A. Je suis sûre? Pourquoi? Non, C'est c'est le pas double de l'angle A, je crois. C'est le double de l'angle A. Pourquoi? Parce que si on considère le triangle isocèle, à deux côtés de 26, 56. Voilà. Donc l'autre sera 180 moins 2 fois 26, 56. C'est bien ça. Donc, je n'ai pas entendu ça. D'accord, je vais répéter. Là, on a un triangle qui est isocèle. Donc, ça veut dire que les deux angles en bas valent A. S'il vous plaît, éteignez vos micros parce que ça fait des échos. Donc, je répète. Comme on a un triangle qui est isocèle, les deux angles en bas ont la même valeur. Donc là, on a A et ici aussi, on a A. Ça veut dire que cet angle qui est au sommet, il vaut 180 moins 2A. Parce que la somme, ça doit être 180. Donc, si en haut, cet angle en marron vaut 180 moins 2A, ça veut dire que l'angle en orange, c'est 2A. Parce que la somme des deux aussi doit faire 180. Donc, ça, c'est la première manière pour dire que cet angle vaut 2A. L'autre manière, c'est de voir que, en fait, on a des angles inscrits et angles au centre. Si vous vous rappelez. Donc, cet angle 2A, c'est un angle au centre. Il touche ces deux points-là, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Et l'autre, l'angle inscrit, intercepté par un angle de A, il touche les mêmes points du cercle. Et normalement, vous avez appris que l'angle au centre, c'est le double de celui de l'angle inscrit. Vous avez dû apprendre ça. Oui. Donc, vous utilisez soit l'une des méthodes ou l'autre. Avec les deux, vous retrouvez que cet angle, c'est effectivement 2A. Donc, une fois qu'on a ça, on peut déterminer la portion.
Quelle est la formule de la portion? Qui peut me rappeler la formule de la portion? Je vous écoute. Jarietou Ndiaye. Jarietou Ndiaye. Je ne comprends pas pourquoi certains parmi vous ne répondent pas. Ils se connectent et ils éteignent leur micro. Et puis c'est tout. Qui peut me donner la formule de la portion? Madame. Oui. C'est S égale. 3 θ. Égal? Pi r carré. Pi r carré. 3 θ. Multiplié par θ, c'est-à-dire l'angle. Divisé par 360. Divisé par 360. Donc, c'est comme ça qu'on calcule une portion. Donc, avec la portion qu'on a ici, on connaît le rayon, c'est 3,50. Et on connaît l'angle, c'est 2A. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on peut calculer la surface hachurée en rouge. N'est-ce pas? Donc, la surface en rouge. On avait dit que c'était le triangle rectangle, le grand triangle rectangle en rouge, moins le triangle isocèle, moins la portion. Donc, je vous écoute, c'est égal à combien? Sept fois 3,50 sur 2. 7 multiplié par 3,50 sur 2. Moins. 2 fois 3,50 fois cosinus de 26,56 fois 3,50 sinus de 26,56 sur 2 plus. On met moins encore. Oui, moins. Moins pi r carré. Pi r. R, c'est 3,50. Voilà, Madame, c'est pas moi. Au carré. Multiplié par 2A, 2 fois 26,56, divisé par 360. Donc, c'est ça la surface de la partie en rouge. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Madame? Oui? Madame? Je ne suis pas d'accord pour le deuxième mois. C'est le grand triangle moins la somme des deux autres parties. Oui, c'est pas ce qu'on a fait? La somme des deux autres parties. Oui. C'est le grand triangle. Oui, moins. Moins? La somme du triangle isocèle plus celle de la portion. Oui, c'est la même chose. C'est juste qu'on n'a pas mis la parenthèse, c'est tout. Et donc, on ne met pas la parenthèse, on a les moins 2 fois. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui. Donc, ça, c'est la surface en rouge. Donc, on va essayer de simplifier avant les calculs. Prenez l'habitude d'éteindre vos micros quand vous finissez de parler.
Donc, le premier, si je mets 3,50 divisé par 2, il reste 3,50. Ça veut dire que 7 multiplié par 3,50 sur 2, c'est juste 3,50 au carré. Après, je continue la simplification. Pour le deuxième membre, on a au début multiplié par 2 et à la fin, on a divisé par 2. Donc, on enlève les 2 et on a 3,50 deux fois. Donc, je mets 3,50 au carré multiplié par cosinus 26,56 multiplié par sinus 26,56. Après, on a aussi 3,50 au carré multiplié par, on a 2 fois 26,56 divisé par 360. Donc, si je veux, je peux remplacer ça par 26,56 divisé par 180. Il va me rester donc 26,56 pi sur 180. Et si vous vous rendez compte, il y a 3,50 partout. Donc, je peux le mettre en facteur. Donc, on a 3,50 au carré facteur de 1 moins cos 56 cos A sinus A moins 26,56 pi sur 180. Faites le calcul et donnez-moi le résultat. Madame, je trouve 6,88. 6,88. Oui. Qui trouve pareil? Qui trouve le même résultat? Je trouve 1,67. C'est 1,67. Tu as trouvé ça? Oui. D'accord. Donc, la surface en rouge fait 1,67. Une fois qu'on a ça, comment on fait pour avoir la surface en gris? On a fait le plus difficile. Donc, calculez ça. Pour connaître la surface en gris, il nous suffit d'avoir
cette surface totale. Donc, c'est la même chose que ça qui est à côté. Comment on fait pour... On considère comme ce que l'autre avait dit, bas. Oui. On divise le rectangle en deux, au demi-quart. Madame? Oui. On enlève le quart de cercle. Voilà, c'est ça. Après, on enlève ce qu'on a, le deuxième, ce qu'on a assuré en rouge. Voilà. Donc, oui. Donc, de base, on devait calculer seulement la partie grise. Oui. Donc, pourquoi on a calculé en haut? Parce que si on calcule en haut, après, on peut calculer... C'est à trouver cette surface d'abord. Voilà. Pardon? Cette surface assurée en rouge. Oui. Il fallait qu'on connaisse... C'est la même chose que la surface verte. Qu'elle est en train d'assurer là. Voilà. Oui. En vert, c'est égal à celle en rouge plus la grise, n'est-ce pas? Oui. Donc, si on connaît la rouge et on connaît la grise, on peut avoir... Plutôt, si on connaît la verte et la rouge, on peut avoir la grise. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, on a d'abord calculé la rouge parce que c'est la plus difficile. Après, j'ai demandé comment on fait pour calculer la surface verte. On procède de la même manière. Oui, donc, c'est juste, c'est moins compliqué, c'est juste le carré moins le quart de cercle. Ou bien, si vous voulez aussi, c'est juste le rectangle moins le demi-cercle divisé par 2. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si vous prenez le rectangle et que vous enlevez le demi-cercle, vous obtenez 2 fois la surface en vert. Donc, l'une ou l'autre marche. Après, on peut commencer le calcul pour la surface en vert. C'est égal à combien? Avec le carré ou bien? Les deux se valent. C'est la même chose. On fait 350 fois 350. C'est 7. 350 au carré. C'est 7 mois. Non, c'est comme vous voulez, hein? Oui. J'ai juste pris celui qui a parlé en premier. Donc, 350 au carré. Moins. Pi fois 350 au carré. Pi fois 3 sur 4. Voilà. Donc, calculez-moi ça. Vous obtenez combien? Donc, ça, c'est juste 350 facteur de 1 moins pi sur 4. Parce qu'il y a 350 de part et d'autre. De 62. De 63. Après le 2, il y a un 8, n'est-ce pas? Donc, c'est 263. Samba, éteins ton micro. Donc, on connaît la surface en rouge, on connaît la surface en vert. Que vaut celle qui est en gris? Vert moins rouge. C'est la surface en vert moins la surface en rouge. Voilà, donc ça va faire 263 moins 1,67 qui donne combien? « 0,96. 0,96. Après, un résultat exact, parce qu'on a fait des calculs intermédiaires. D'accord? Donc, la surface en gris, c'était 0,96. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette méthode d'abord?
Madame, il n'y a pas une méthode plus directe. Oui, il y a une méthode plus directe. Est-ce que tu penses à quelque chose? Est-ce que tu penses à une méthode en particulier ou bien c'est juste une question? C'est juste une question. D'accord. Donc, pour l'autre méthode, je pense qu'elle est plus directe, mais on utilise les mêmes choses, hein. Donc, je vais effacer certaines parties. Voilà. Donc, en fait, au lieu de considérer le triangle qui est en haut, je me suis rendu compte après qu'on peut directement utiliser celui qui est en bas. C'est-à-dire directement calculer la surface grise au lieu de calculer la surface en rouge. Donc, si je considère ce triangle en bas et que je veux avoir la surface grise, c'est le triangle moins le segment de cercle moins cette partie en vert. Cette partie en gris, c'est égal au triangle moins le segment de cercle qui est ici, moins la partie en vert, n'est-ce pas? Donc, la partie en vert, on sait déjà comment calculer ça. On a d'ailleurs déjà le résultat. Et le segment de cercle, en fait, on a toujours besoin de connaître cet angle A. Et cette fois-ci, ce sera égal à la portion interceptée par cet angle en marron qui vaut combien? On avait dit que c'était 180 moins 2A. N'est-ce pas? On avait dit que l'angle en haut, en marron, c'était 180 moins 2A. Donc, pour avoir le segment de cercle, est-ce que je vous avais parlé de la formule du segment de cercle? Oui. Donc, comme on connaît le rayon et qu'on connaît l'angle, on peut appliquer la formule directement pour avoir le segment de cercle. C'est 2/3 fois la longueur fois la hauteur. Non, je ne parle pas de ça, hein. Les 2/3 fois la longueur fois la hauteur, ça, c'est une formule approximative. D'accord. Donc, segment de cercle. J'en avais pas parlé ici. Le R carré sur facteur 2. Non. Je pense bien en avoir parlé ici, hein. Pi multiplié par l'angle sur 180. Oui, on avait parlé. Ouais, je pense, hein. Mais moins sinus de l'angle. Je l'avais dit ici, hein. La formule du segment de cercle. Vous avez expliqué comment on a fait pour avoir cette formule. Oui. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez toujours aller consulter les anciennes vidéos. Donc, ça, c'est la formule du segment de cercle. Donc, comme on connaît cette formule, on peut directement l'appliquer et avoir cette surface en bas. Donc, on va avoir quoi? Segment de cercle, c'est égal à R carré sur 2, c'est-à-dire 350 au carré sur 2, facteur 2, pi fois l'angle. Cette fois-ci, notre angle, c'est lequel? « 126,88. » Voilà, c'est les 180 moins 2A. Combien? Oui. 126,88. 88. Donc, on va avoir 126,88 pi sur 180. 180. Moins sinus. Sinus de 126. Calculez-moi ça.
C'est pas trop petit, vous arrivez à voir? Il faut demander à Marie. Surtout pour ceux qui ont des smartphones. Non, c'est bon. D'accord. C'est 180 moins 2A qui est 126,88. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on a mis directement. Parce que l'angle intercepté, c'est les 180 moins 2A. Alors, je trouve 8,66. Est-ce que vous avez pareil? Oui, madame. 8,664. D'accord. Donc, le segment du cercle vaut 8,66. On a dit pour avoir la partie en grise, c'est le triangle, moins le segment de cercle, moins la surface en vert. On va calculer pour voir si ça donne le même résultat. Donc, S gris, c'est égal à la surface du triangle, le grand triangle en rouge. Donc, c'est 7 multiplié par 3,50 sur 2. Donc, c'est exactement 3,50 au carré, auquel on enlève le segment de cercle, c'est-à-dire 8,66, et la surface en vert, autrement dit 2,63. Calculez ça et vous voyez si vous avez 0,96. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Madame? Oui? Excusez-moi, je n'avais pas suivi un moment. J'étais pour le calcul qu'on veut faire, la surface grise. Oui. Bon, avant de partir, j'avais une idée là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Je t'écoute. Puisqu'on avait, ce qu'on avait assuré en rouge, puisqu'on avait déjà calculé ça. Je pensais à ce qu'on calcule la surface du... Bon, je crois que ça va être un carré de 3,50 là. Donc, on avait d'abord calculé la partie en rouge. Oui, ce qui est là. Ah, oui, ça. Oui, après? Maintenant, est-ce que vous pouvez tracer le carré là qui passe tout au milieu de... Oui. Ça. Tu parles de quel carré? De ce côté ou bien de l'autre? Vous prenez à partir... Non, pas ça. L'autre? Oui. Voici quelques résultats. Oui.
Maintenant, est-ce que si on calcule la surface de ce carré, ensuite on enlève le demi-cercle et on enlève la surface rouge? Oui. Est-ce qu'on ne va pas trouver directement la surface grise? Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a calculé la surface en rouge, effectivement, on peut considérer ce carré. En fait, c'est ce qu'on a fait. Je l'ai mis de l'autre côté pour ne pas embrouiller cette partie. D'accord, ok. Donc, pour avoir la partie en gris, c'est le carré moins le quart de cercle moins la partie en rouge. Et le carré moins le quart de cercle, en fait, c'est notre surface en vert. D'accord. Donc, après, on avait fait la différence. Donc, c'est la même chose, quoi. Ok, madame. D'accord. D'autres questions? Donc, il fallait trouver 0,96. Si vous n'avez pas de questions, je vais effacer. Je vais actualiser avant de continuer. Bon, je crois que c'est tout. Alors, on a fini cette série. J'enverrai à votre responsable le corriger. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il faudra qu'on fasse des devoirs. Au moins un. Je vais essayer d'en faire 2. Comme ça va vous permettre d'avoir plus de chances d'avoir une bonne note. Donc, je répète ce que j'ai dit tantôt parce qu'il y a un peu plus de personnes. Ce que je propose, c'est soit un travail à la maison et je vous laisse 24 heures pour y réfléchir et vous me le rendez par mail. Ou bien, on fait un devoir, c'est-à-dire via l'application Google Classroom. Donc, ce sera un devoir comme ce qu'on fait avant. C'est délimité. Je vous laisse. Madame, le premier soir, c'est mieux. Madame, les 24 heures, c'est mieux. C'est mieux. Oui. D'accord. Éteignez vos micros si vous n'avez pas besoin de parler. Donc, on va faire ça. Je vais vous donner un devoir. Je vais essayer de vous le donner le week-end. Donc, certainement dimanche. Et je vous laisse 24 heures pour me rendre ça. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Madame? Oui. Madame? Oui. Le week-end, ça va être saturé parce que les jours prochains, nous avons des devoirs programmés. Donc, c'est trop court comme délai. Ou bien le week-end prochain. C'est que si on attend le week-end prochain, je ne pourrai pas vous donner 2 devoirs. Vous comprenez? Si. Donc, on le fait ce week-end? Parce que vous allez commencer votre projet le 27. Ça veut dire qu'il nous reste 2 semaines. D'accord. Autrement dit, 2 week-ends. Et il faudrait que, avant que vous ne partiez faire le projet, que je corrige les devoirs. C'est pour ça que si on fait le premier ce week-end, on le corrige le vendredi. Et après l'autre week-end, je le corrige le vendredi suivant. Vous voyez un peu? D'accord. Et vous connaîtrez vos notes. Oui. Parce que je pourrai vous donner vos notes pendant le cours et le corriger. D'accord.
Après, si vous voulez aussi... Ah, moi, je pense que le week-end, c'est mieux, hein, plutôt que de vous laisser le devoir pendant la semaine. D'accord, c'est bon, madame. D'accord. Donc, je vais vous le donner le dimanche matin au plus tard. Comme ça, vous aurez 24 heures pour le faire. C'est ça. Je ne vais pas vous donner une autre série parce que les 2 vendredis qui vont suivre, ça va servir à corriger les travaux que je vous aurai donnés. Donc, ça, c'est la dernière série. J'enverrai à votre camarade le corriger et ce sera je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Si ce n'est pas le cas, on va faire un petit exercice. Il nous reste 15 minutes. Mmh. Alors, exercice 5. On demande de trouver la valeur de A et B. On va le faire ensemble, hein, tout simplement. Comme il nous reste 15 minutes. La question, c'est de trouver la valeur de A sur B. Dans cet exercice, est-ce qu'il est possible de trouver la valeur de A séparément et la valeur de B séparément? D'après vous? Non, non. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune longueur, donc je vous ai donné la valeur. Donc, déjà, c'est impossible de calculer A séparément et B séparément. Donc, la seule manière de faire, c'est de trouver une équation qui relie A et B. Et après, essayer de sortir A sur B. Donc, pourquoi c'est possible de calculer cette valeur? C'est juste qu'il y a une proportionnalité entre A et B. D'accord? Maintenant, la question suivante, c'est quels sont les points qui sont remarquables au niveau de cette figure? Répétez la question, madame. Quels sont les points qui sont remarquables? Les points qu'on est susceptible, qui sont susceptibles de nous apporter des informations. Nous avons deux carrés de côté A. Oui, non, je parle des points que l'on pourrait utiliser. C'est-à-dire, par exemple, je sais que les coins du carré, peut-être je peux l'utiliser, du rectangle plutôt. Donc, je les marque. Si vous voyez ce que je veux dire. Quels sont les autres points ici qui vous paraissent utiles? Les points du cadre de cercle. Les centres. Les centres, effectivement. Donc, on a le centre du demi-cercle et le centre du cercle de réalité. On a quoi d'autre? Le point de contact des 2 cercles. Oui. Donc, ça, c'est un point de tangence. Quoi d'autre? Pour le demi-cercle. Pour le demi-cercle? Le point de rencontre du grand triangle, du grand rectangle. Voilà, celui-là. Il en reste 2 autres. C'est des petits cercles. Voilà. Là où le petit cercle touche le rectangle. Donc, voici nos points qu'on peut utiliser. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des points particulièrement qui sont alignés. Oui. On peut avoir un petit carré par là. On peut avoir un grand carré.
Voilà, on peut avoir un petit carré. Donc, je le mets ici, le grand carré. Et on a aussi un petit carré que je mets en bas. On a quoi d'autre? Un triangle. Un triangle, d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que tu divises le carré en deux. Oui. D'accord. Maintenant, que vaut cette longueur en rouge? Qu'est-ce que ça représente pour le carré bleu? La diagonale. La diagonale. Donc, la longueur en rouge vaut combien? A racine de 2. A racine de 2. On peut mettre rouge égale A racine de 2. Maintenant, cette longueur en rouge, en fait, c'est la somme de plusieurs longueurs. Oui. Effectivement. C'est la somme de quelle longueur et de quelle longueur? On a d'abord quoi si on part du haut? Il y a 2 fois B plus A. Oui, on a d'abord la longueur A. A plus 2 fois B. Plus B. Si on fait plus B, oui. Plus B racine de 2. Voilà, c'est B racine de 2. Oui, B racine C'est pas de B. 2. Oui, c'est 2 fois B. Et donc, B racine de 2, oui. parce que si tu mets 2B, il va rester une petite distance en bas. Oui, oui. Donc, cette petite distance en bas, c'est juste B racine de 2 moins B. N'est-ce pas? Oui. Donc, ou bien vous utilisez ça directement, c'est-à-dire A, B, et la longueur en bas en violet qui vaut B racine de 2. Donc, avec ces données, on peut faire une égalité. Laquelle? Que la longueur en rouge c'est égal à la somme des longueurs orange, bleu et violet. Voilà. Donc, si on pose l'égalité, on a A racine de 2 égale A B. B. A plus 2 fois racine de 2. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut séparer les A et les B. Donc, si je mets le A à gauche, je vais avoir A multiplié par racine de 2 moins 1. Et de l'autre côté, on a les B. Si je le mets en facteur, j'obtiens racine de 2 plus 1. Ce qui fait que A sur B va être égal à racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. N'est-ce pas? Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. Cinq virgule 83. 83. 83. Vous obtenez pareil? Non, j'ai dit 5,83. 5,83. Madame, A racine de 2 moins 1, c'est quoi?
A racine de 2 moins 1. A facteur de racine de 2 moins 1. En fait, j'ai mis ce A là de l'autre côté. Et après, j'ai mis A en facteur. Et donc, j'obtiens A facteur de tout ça. C'est bon? Non, ce n'est pas bon. Comment? On amène le A de l'autre côté. Oui, on a mis A de l'autre côté. Donc, on va avoir A racine de 2 moins A. Donc, maintenant, c'est bon? D'accord. Donc, j'obtiens aussi 5,83. Hein? Donc, ça veut dire que A sur B, c'est 5,83. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Madame. Comment vous avez fait pour tirer A sur B? En fait, pour avoir A sur B, déjà, vous savez d'où vient cette équation, non? Qui relie A et B. Oui, madame. Donc, une fois que j'ai eu ça, j'ai juste séparé les A et les B. Donc, A d'un côté, je vais avoir A racine de 2 moins A. Et de l'autre côté, je vais avoir B plus B racine de 2. Oui. Après, je les mets juste en facteur. A racine de 2 moins A, c'est A multiplié par racine de 2 moins 1. Et B, B racine de 2, c'est B multiplié par racine de 2 plus 1. Après, je vais mettre B en bas ici. Et le racine de 2 moins 1, je le mets de l'autre côté. Ah, ok. D'autres questions? Merci. D'accord. Je fais l'appel. Alain Théophane Badji. Mam Djeila Kamara. Présente. Cheikhouna Khadim Diop. Ndeye Sokhna Diop. Amadou Moustapha Diouf. Mam Fatou Diouf. Saïd. Bah, je ne peux plus retourner sur l'exo hein, parce que j'ai effacé toutes les lignes. Ok. Bon, encore une fois, normalement, ce sera en ligne d'ici 1 heure. Hein. Donc, vous pourrez consulter. Serigne Ibra Fall. Présent. Toi, tu es venu il n'y a pas longtemps. Hein. Fatou Guissé. Eretz. Rougiatou Kondé. Khairi Mohamed. Maïssa Ndiaye. Mahem Samb. Ababakar Sek, il est présent. Gaël Sianka. Moussa Tchenti. Vraiment. Prenez l'habitude d'éteindre vos micros. Dossar Yassine. Donc, dites à vos camarades, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas là, dites-leur que je vais envoyer un devoir à faire le dimanche matin, Inch'Allah. À faire pendant, je vous laisserai 24 heures. Donc, je préciserai ça pendant le mail. Je pense que j'ai tous vos mails. J'ai demandé à votre responsable de me l'envoyer. Si vous ne recevez pas un mail le dimanche matin,
demandez à votre responsable. Je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'il n'a pas reçu le devoir à faire. Après, vous me l'envoyez tous dans ma boîte mail directement. Dernière chose, c'est que, bon, il y a des gens, depuis le début des cours en ligne, qui sont restés assez assidus. Donc, à cela, je vais leur donner des bonus, dépendant du nombre de fois où vous étiez présent. Je vais donner des bonus. Ceux qui n'ont jamais été là ou bien ceux qui sont venus juste une fois, je vais rien leur donner. D'accord? Donc, ce sera peut-être, ça dépendra plus 2, plus 3 ou plus 1. Après, si vous dépassez les 24 heures que je vous ai données, je vais aussi sanctionner. Donc, je vais enlever des points. Essayez de me donner le travail à temps. Et plus tôt vous me le rendrez, mieux ce sera. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Donc, Madame. Oui. La série qu'on vient de terminer, là, vous l'avez envoyée, non? La série qu'on... Tu parles... Bon, le dernier exercice qu'on a fait. Ça, c'est en fait la série des deux. C'est la série des deuxièmes années. D'accord, d'accord. Donc, j'enverrai le corrigé à votre responsable. Et n'oubliez pas le dimanche de faire les exercices. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir.